Dominé et battu la semaine dernière par Strasbourg, le leader parisien se devait de ne montrer aucun signe de faiblesse lors de la réception de l'US Avranches 5e. Privés de match la semaine dernière, les Avranchinais se créent la première occasion après 5 minutes de jeu par le pied gauche de Vincent Créin qui voit son tir raser le montant de Vincent de Marconnet. La réponse parisienne intervient à la 13e minute après un bon relais avec Ogunbi. Gamiet sert parfaitement Richard Socrier dont la frappe enchaînée est captée en 2 temps par Anthony Beuve. Belle combinaison parisienne qui en 3 touches a déstabilisé la défense bas-normande. Mais malgré leur maîtrise du ballon, les Franciliens sont tenus en échec à la pause. Comme en première période, c'est Avranches qui est tout proche d'ouvrir la marque sur cette reprise de Michael Barreto qui passe de peu à côté. Tournant du match à la 62e minute, on retrouve le duo Bongongi-Ogunbiyi. Le premier sert le second qui glisse le cuir à Richard Socrier qui n'a plus qu'à ouvrir son pied. La 6e réalisation de la saison de l'ancien Brestois permet au leader de prendre l'avantage à moins d'une demi-heure de la fin. Un but d'avance que les joueurs de Christophe Ten parviennent à conserver jusqu'au coup de sifflet final. Paris reprend sa marche en avant et 5 points d'avance sur Bourg-Péronnas, son dauphin qui n'a pas joué. Avranches marque le pas en concédant sa 2e défaite de suite en 2015. C'est une équipe de Colmar 9e en manque de confiance qui accueillait au stadium le Poiret-sur-Vie 15e qui se bat lui pour sortir de la zone de relégation. 3e au soir de la 14e journée, la machine colmarienne s'est depuis enrayée en subissant 3 défaites. Et malheureusement pour les supporters colmariens, c'est avec les rouages toujours grippés qu'elle va débuter la partie. À peine 4 minutes de jeu sur un coup franc de Simon Ebras, Mathieu Fontaine lancé place sa tête et trompe Thomas Fedrigo. Le Poiret-sur-Vie ouvre la marque grâce au 3e but cette saison de son capitaine. 5 minutes plus tard, les malheurs du gardien remplaçant de Colmar, titularisé pour la 2e fois cette saison, vont se poursuivre. Sur corner, Fontaine s'impose encore dans les airs, Fedrigo repousse mais Ebras est le plus prompt et envoie pour la 2e fois le ballon dans les filets de l'équipe orinoise. Entame de match catastrophique des Alsaciens. Début réussi en revanche pour Simon Ebras, l'ancien Nortais, pour sa première titularisation avec l'équipe vendéenne. Colmar va se relancer à la 22e minute par son maître artificier Emmanuel Bourgault qui enroule sa frappe et place le ballon hors de portée de Mathieu Pichot. Ce 2e but sur coup franc direct cette saison du milieu offensif arrive à point nommé pour les Verts bien pâles durant les 20 premières minutes. Mais en début de seconde période, les Colmariens vont payer à nouveau leurs errements défensifs. Sacré-Gbeau sur son aile gauche a tout le temps d'avancer avant de servir Christopher Vicente. Le centre instantané de l'attaquant vendéen se transforme en offrande pour Ebras qui fusille Fedrigo et signe un doublé. Les Genoux font le break à la 52e minute. Les joueurs de Damien Hott courent après le score. 79e minute sur un long ballon, Mahamadou Diawara profite d'une mésentente dans la défense vendéenne pour réduire la marque. Mais le premier but de l'ancien Cambisien sous ses nouvelles couleurs n'est pas suffisant pour empêcher Colmar de concéder une 4e défaite consécutive à domicile. Les Alsaciens quittent pour la première fois de la saison le top 9. Le derby la semaine prochaine face au RC Strasbourg à la Méno devant au moins 20 000 spectateurs sera donc à double tranchant pour eux. Le Poiret-sur-Vie lui va mieux et cette 2e victoire en 3 matchs lui permet de quitter la zone rouge. Match à 6 points au stade de la Martine entre Marseille Consola et le CA Bastia, deux formations préoccupées depuis le début de saison par la relégation. Les Marseillais 16e avaient l'occasion en cas de succès de passer devant les Bastiais 14e. Les Phocéens sont les premiers à s'illustrer mais après cette déviation d'Abdoul Diawara, Jérémy Bru croise trop sa frappe. La réplique corse intervient avec le pied gauche de Damien Tibéri qui lance Benjamin Santelli mais l'attaquant ne cadre pas son lob. La 2e tentative est pourtant la bonne pour les Bastiais. Tibéri trouve à nouveau Santelli dont l'amorti poitrine se transforme en passe décisive pour Mohamed Ben Yahya. Le milieu Bastiais débloque le tableau d'affichage à la 26e minute en inscrivant son 6e but de la saison. Les Provençaux n'ont pas le temps de douter. Sur ce long ballon de Jérémy Nicodème renvoyé par la défense corse, Nicolas Dumortier récupère le cuir puis déclenche une frappe soudaine qui ne laisse aucune chance à Sébastien Lombard. Les Marseillais égalisent 1 minute après avoir été menés et relancent la partie. Ils poussent ensuite pour faire le break et leur pressing s'avère payant. Diawara, après un échange avec Bru, est déséquilibré par Michael Boski dans la surface. L'arbitre Sylvain Paliès désigne le point de pénalty. Salim Lassami se présente face à Lombard. Le gardien corse plonge du bon côté mais manque de réussite ensuite sur la reprise du défenseur marseillais. Consola prend l'avantage à la 39e minute.
Les Corses ont l'occasion de revenir à hauteur de leur adversaire juste avant la pause, mais Tibéri manque l'immanquable sur ce service de Santelli. En seconde période, Marseille et Diawara, bien servis par Youssouf Mchangama, ont la balle de match au bout du pied, mais Lombard parvient à détourner le ballon en corner. Malgré quelques situations intéressantes, Julien Toudic et ses coéquipiers manquent de tranchant et butent ensuite sur un Michael Fabre concentré. Bastia a laissé passer sa chance et ce sont les locaux qui réalisent la bonne affaire en s'imposant 2-1. Cette seconde victoire de suite à la maison leur permet de gagner une place au classement à seulement une longueur de Poiré-sur-Vie, premier non relégable. Les hommes de Stéphane Rossi, 16e, glissent au contraire dans la zone rouge. Vainqueur sur le fil de Dunkerque la semaine dernière, Luçon 11e de retour au stade Jean de Mouzon avait l'opportunité de capitaliser face à Istres, 17e qui traîne comme un boulet sa série de 17 matchs en victoire. Comme attendu, les Luçonnais vont rapidement prendre la direction des opérations. Au quart d'heure de jeu, après un bon débordement de Johan Eyman, Slimane Sissoko est plus vif que l'arrière-garde provençal et donne l'avantage aux Luçonnais. Pour sa première devant le public vendéen, l'ancien Rennais arrivé lors du mercato hivernal inscrit son deuxième but en 2 matchs. Les Luçonnais continuent de mettre le pied sur le ballon. À la 23e minute, Eyman est à la réception de cette longue ouverture de Pierre Germain, mais sa reprise s'écrase sur la transversale d'Olivier Blondel qui parvient à boxer ensuite le cuir avant l'arrivée de Sissoko. Sous pression, les Israéliens vont enchaîner les erreurs. La passe de Brahim Ben Daoud est interceptée par Sissoko qui talonne pour Drissa Balil. Petite faute, grosse conséquence, le malheureux Blondel laisse passer le ballon entre ses jambes. Luçon double la mise à la 25e minute grâce au deuxième but cette saison de son milieu de terrain. Les joueurs de Frédéric Reculot mènent 2-0 à la pause mais vont devoir finir la partie à 10 après l'exclusion du premier buteur Sissoko à la 62e minute pour un coup de coude. Une infériorité numérique qui ne change rien, Istres n'y est plus depuis longtemps dans ce match qui se transforme en véritable cauchemar à la 76e minute. Raphaël Romet sur le reculoir se fait déposséder du ballon par Ravi Kifouiti qui file au but et ajuste Blondel au tapis pour la 3e et dernière fois de la partie. Luçon enregistre logiquement une deuxième victoire de suite. Les Vendéens, désormais 7e, font leur entrée pour la première fois dans la première moitié de tableau. Avec cette 7e défaite en 8 matchs, Istres est lui au bord du précipice. Au classement, le Paris FC profite du report des matchs de ses poursuivants pour conforter sa première place. Le derby face au Red Star la semaine prochaine sera l'affiche de la 21e journée. On l'a vu également, Luçon fait son apparition dans le top 9 que quitte Colmar. Dans la lutte pour le maintien, la bonne affaire du week-end est pour le Poiré-sur-Vie qui sort de la zone rouge et Marseille-Consola qui gagne une place. Le CA Bastia 16e est relégable en compagnie d'Istres et Épinal toujours scotchés au 17e et 18e rang.